Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Les attachements, a été réalisée le 7 septembre 2020. Dans mon cœur se trouve le centre qui fait vibrer tout ce que je donne et reçois, tel un échange constant d'énergie. Vous disiez que ce que je suis capable de donner est mon outil pour être utile et me mettre au service des autres. Alors qu'au contraire, ce dont j'ai besoin, c'est de recevoir l'outil qui me manque pour compléter mon service. Des aspects dans lesquels je me sens inutile, mais que d'autres possèdent. Si je m'ouvre à reconnaître mes manques, je m'ouvre aussi à la possibilité de recevoir ce dont j'ai besoin. C'est quelque chose qui, comme nous l'avons dit hier, est très difficile pour nous, les humains. Eh bien, vous croyez que reconnaître son incompétence dans certains domaines diminue votre pouvoir. Comme nous l'avons dit, depuis la révolution industrielle, l'idée a été répandue que les humains sont des outils pour les usines. Et les écoles, fondées à cette même époque, ont été conçues pour créer des outils meilleurs et plus qualifiés pour ces usines, et non des personnes. Cela a donné naissance à l'idée qu'un outil ou une personne est soit utile, soit inutile, et que s'il est inutile, il est écarté de la chaîne de production. Ainsi, de concepts très anciens ont émergé et sont devenus partie intégrante de la civilisation. La compétition et l'autonomisation. La compétition nous a conduit à rechercher ceux qui avaient le plus de capacités, et pour cette raison, reconnaître ses faiblesses ou son incompétence était perçu comme une défaite ou un échec. C'est ainsi qu'est né le concept d'autonomisation, qui nous rappelle que je peux tout faire. Aucun de ces concepts n'est mauvais, mais ils le sont lorsqu'on n'en perçoit qu'un seul aspect. C'est comme avoir une immense forêt fruitière, mais dont on ne voit que les pommes. Vous décidez donc d'abattre tous les arbres autres que les pommiers pour mieux les observer et réaliser un meilleur profit en ne plantant que des pommiers. Tôt ou tard, vous mourrez de faim, car vous ne pouvez pas vivre uniquement de pommes. Cela montre pourquoi le capitalisme et le communisme sont inefficaces, car ils monopolisent tous deux des produits ou des personnes. Le carré est flexible et adaptatif, intégrateur et illimité. Mais il ne trouve son infinité que lorsqu'il reconnaît que le pouvoir qu'il recherche ne réside pas dans l'individu, mais dans sa capacité à reconnaître que le pouvoir est partagé entre tous. Ce n'est pas la compétition qui me rend plus puissant, ni l'égalité qui me rend plus juste, mais l'expansion qui me rend plus équilibré. En acceptant mes faiblesses, je reconnais le pouvoir des autres, et en m'ouvrant aux autres et en demandant de l'aide, je reconnais la force générée par la collaboration. C'est pour cette raison que c'est seulement lorsque j'accepte mes faiblesses et mes forces que je peux vraiment vivre en harmonie avec le monde qui m'entoure, et non lorsque je me considère tout puissant. Tu es déjà tout puissant, mais ta personnalité ne l'est pas. Elle n'est qu'un petit aspect, un outil et une qualité de toute ta capacité éternelle qui transcende le temps et l'espace. Ton pouvoir transcende ta personne et englobe l'humanité, à travers les âges. Comment comprenez-vous cela? Quand on prend conscience que tout ce qui existe est une projection constante et que tous les humains ne sont que des aspects d'un même organisme, partageant les mêmes racines, la même génétique, la même histoire, constitués des mêmes éléments au-delà de l'ADN, des races et des capacités. Vous êtes tous carbone, azote, oxygène, hydrogène, soufre, fer, sel, etc. On comprend alors que chaque humain est un arbre dans une forêt ou un rocher sur une montagne, vivant en symbiose. Ainsi, si l'un a besoin de quelque chose, l'autre aura ce qui lui manque pour compenser. Mais si vous vous fermez à cette possibilité en vous croyant séparés, vous ne verrez jamais ce qui vous est donné. Être autosuffisant ne signifie pas ne dépendre de personne, mais vivre en harmonie avec tous.
Le problème est aujourd'hui dans la croyance en la séparation. Vous vivez plus dépendant des autres que de toute autre espèce. En ne reconnaissant pas nos propres capacités, en essayant d'imiter celles des autres qui ont réussi, sans avouer honnêtement nos défauts, nous finissons par devenir encore plus dépendants de l'environnement. Nous sommes, en quelque sorte, attachés les uns aux autres plutôt qu'unis. L'unité s'obtient par la force de l'individu à reconnaître que son pouvoir est utile aux autres et que le pouvoir des autres est utile à nos incapacités. Sinon, nous gaspillons tellement d'énergie à agir seuls, nous croyons être séparés, que sombrant dans la frustration, nous finissons par dépendre totalement des objets, des situations ou des personnes. C'est précisément le résultat inverse de celui recherché. En l'absence d'harmonie, la stagnation règne, comme si les cordes et les accords ignorent leurs vibrations et la complémentarité de celles-ci. Cherchez à imiter ceux qui résonnent bien, s'enchevêtrant cessant de sonner, empêchant ainsi les autres de sonner, créant des nœuds qui entravent l'harmonie, entravant la résonance et créant des liens de dépendance. C'est ce qu'on appelle l'attachement. L'attachement naît alors de l'échec dans la quête du pouvoir personnel et de la délégation de toutes nos forces à un agent extérieur. Je peux, laisse-moi faire, je peux, repose sur la polarité suivante. Je sais que je peux parce que j'apprends et je sais que je ne peux pas, mais j'ai peur qu'on me prenne pour un imbécile. Dans la seconde option, en cas d'échec, je sombre dans la dépendance. Nous naissons tous avec le potentiel du cosmos en nous, et nous pouvons tous éveiller des qualités, des capacités et des dons. Certains y parviendront plus facilement que d'autres. Autrement dit, d'autres auront plus de difficultés. Mais nous pouvons tous y arriver. Vous avez la capacité innée de réaliser l'impossible. Et ce processus s'appelle l'apprentissage. Essai et erreur, fondamental pour progresser. La grande erreur dans le processus d'apprentissage est celle de l'étudiant qui considère demander de l'aide comme une faiblesse, un échec, alors qu'en réalité c'est la clé de l'apprentissage. Si vous demandez de l'aide pendant le processus, vous n'échouerez jamais. Et peut-être au lieu de dépendance de quelqu'un qui sait, à long terme, vous trouverez la joie de reconnaître que vous pouvez y arriver, car vous n'avez ni peur ni honte d'admettre que vous ne saviez pas comment. Maintenant, je comprends mieux. Ce n'est pas seulement que je ne peux pas réparer mes erreurs, mais reconnaître précisément mes erreurs à temps m'aide à m'améliorer et à devenir utile en recevant de l'aide pour les faire. Clé fondamentale du développement de l'être. Et comment gérer les attachements? Tous les humains et bien d'autres êtres sont attachés à des choses, des situations ou des personnes. Les liens créés par ces cordes résonantes entre nous tous nous rendent dépendants de ces choses et de ces personnes qui possèdent ce que nous n'avons pas. L'attachement est un dysfonctionnement du don et de la réception. Étant fermé à recevoir et manquant d'énergie pour donner, je n'ai d'autre choix que de puiser cette énergie à une source extérieure par la force, comme un virus, un insecte ou un parasite qui absorbe l'énergie de son hôte pour maintenir mon fonctionnement interne. Cela conduit à des addictions, qu'elles soient liées à la drogue, à la nourriture, aux vices, aux désirs, aux circonstances, aux actions, aux émotions ou aux personnes. Donc, tout ce à quoi je me sens attaché sont les choses à partir desquelles j'obtiens de l'énergie, même si elles s'épuisent très vite en raison de mon incapacité à générer un circuit correct de donner et de recevoir, d'exprimer et d'apprendre. Et c'est pourquoi je répète la même chose encore et encore. L'attachement signifie s'accrocher à quelque chose, comme une tique sur un chien. S'accrocher à ce qui nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre, mais sans rien donner en retour. Cela abaisse notre vibration, nous rend dépendants, nous freine et nous rend malades. Et le détachement, on en parle beaucoup dans le monde de la conscience. Comme son nom l'indique, c'est la capacité à lâcher prise, à se libérer de cette dépendance. Mais il faut savoir se détacher. C'est un concept souvent évoqué à la légère. Et il est forcé. Autrement dit, lorsqu'on dit lâcher prise, se détacher, la personne exerce généralement une pression intérieure.
comme si elle entrait dans un processus de désintoxication. Pour les personnes dépendantes aux objets, on parle d'abstinence. Pour celles dépendantes à la nourriture, on parle de jeûne ou de régime. Et pour celles qui dépendent émotionnellement de situations ou de personnes, on parle de quarantaine, c'est-à-dire de 40 jours sans aucune relation avec ces personnes. Et ça marche? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Soyons honnêtes, qui a déjà commencé un régime sans farine et y est parvenu? En reprenant ce même exemple, il faut reconnaître le principe de l'inversion. Autrement dit, si vous arrêtez de manger de la farine pendant un mois, vous en mangerez probablement tous les jours de la 4e semaine. Si vous rencontrez des problèmes avec votre partenaire et décidez de vous éloigner ou de vous séparer, vous retomberez sûrement dans une relation où la même chose vous arrivera. Savez-vous pourquoi? Non, je ne sais pas. Parce que vous pensiez que le problème de votre addiction venait de la farine ou de votre partenaire. Et ce n'est pas le cas. C'est votre incapacité à générer un circuit énergétique équilibré dans votre corps. C'est votre manque de courage pour reconnaître vos défauts, vos incapacités, vos besoins, vos faiblesses. Vous ne revenez pas en arrière et ne faites pas face au moment où vous avez commencé à voir la farine ou votre partenaire comme une solution à vos problèmes. Je comprends. C'est l'effet boomerang classique. J'ai beau le lancer et le lâcher, il revient tout aussi fort. Ce qui ne va pas, ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui, mais l'énergie qui me relie au sujet. Je dois voir mes défauts et mes insuffisances pour comprendre pourquoi je suis dépendant. Ainsi, après avoir traversé le cœur, en atteignant le plexus, vous reconnaîtrez que tout ce que vous accumulez dans votre ventre est constitué d'attachements, de choses que vous avez peur de lâcher, de choses dont vous ne savez pas comment vous débarrasser. Quel vide cherchez-vous à combler en les comblant avec des choses extérieures? Reconnaissez vos attachements et vous saurez d'où viennent vos besoins. Je dois alors faire une liste de mes attachements et de mes détachements. Vous devez noter les deux pour prendre conscience des nœuds qui s'entremêlent dans votre manière de donner et de recevoir, dans le circuit naturel de votre propre machinerie énergétique. Mais ne lâchez pas les objets auxquels vous êtes attaché. Lorsque vous parviendrez à les identifier, en changeant votre conscience et votre attitude à leur égard, ils se dissoudront, tout simplement, et disparaîtront un jour. Lâcher prise est traumatisant, car cela rompt et brise les liens. Imaginez si les cordes de la guitare, ayant perdu la capacité de l'une d'elles à sonner seule en harmonie avec les autres, décidaient de puiser leur puissance dans une autre corde, s'entremêlant et interrompant la vibration de toutes. Quelle serait la solution pour les démêler et jouer à nouveau de la guitare? Couperiez-vous les cordes avec des ciseaux? Non, bien sûr que non, parce que je ne pourrais plus jouer de la guitare et rien ne produirait de son. Il faudrait que je l'ajuste et que je l'accorde. Alors, ne lâchez pas prise et ne coupez pas les liens auxquels vous êtes attaché, car tout dans l'univers est éternellement et inévitablement lié. Pour entrer en harmonie, reconnaissez d'abord quel lien a été noué, remontez à son origine et ajustez-le. Il se détachera naturellement de l'autre et ils commenceront à résonner harmonieusement. Je le vois très clairement, oui. Toute ma vie, j'ai cru que je devais couper ou laisser partir ces liens malsains que j'avais avec des situations, des choses, des gens. Mais la vérité est que je n'ai pas eu à les effacer de ma vie, mais plutôt à trouver un équilibre, car ils font partie de moi. Et le seul problème est que je ne pouvais pas voir que la raison pour laquelle je me suis attaché est que c'est moi qui suis devenu déséquilibré, incapable de gérer mes propres dons et réceptions. Vous comprendrez alors ce qu'est le détachement. Vous pourrez alors identifier que les choses dont vous avez réussi à vous détacher sont celles auxquelles vous avez apporté conscience, compréhension et clarté, et qu'au lieu de les couper, vous avez guéri. Ce sont les situations dans lesquelles vous pouvez vous lier d'amitié avec vos ex ou manger une pizza sans culpabilité lors de repas entre amis. Attachement et détachement. Alors, prenez votre carnet et écrivez le titre, lien, et en dessous de colonne avec les sous-titres, attachement et détachement. Dans la première, notez, en toute sincérité, les choses, les situations ou les personnes auxquelles vous vous sentez attaché en ce moment.
Et dans l'autre colonne, les choses dont vous reconnaissez avoir réussi à vous détacher, c'est-à-dire les choses ou les personnes dans lesquelles vous avez trouvé l'équilibre et dont vous dépendiez auparavant. Sans jugement ni a priori, simplement ce qui est et ce que vous avez en vous. Vous devez reconnaître, vous aurez le temps de trouver l'équilibre et d'y travailler. Oui, je comprends. Je vais donc reconnaître mes attachements. Se détacher dans la belle et harmonieuse mélodie de la chanson qui résonne au rythme de ton cœur.